Stress, hypertension, malbouffe, tabagisme, sédentarisation. Autant de facteurs qui ont placé les maladies cardiovasculaires comme première cause de mortalité au monde. Chaque année, plus de 17 millions de personnes en sont victimes, soit environ 47 000 par jour ou 2 000 toutes les heures. Un fléau que les plus grands scientifiques du monde de la cardiologie moderne tentent d'enrayer. Ici, à la Harvard Medical School de Boston, Piero Anversa s'y consacre depuis plus d'un quart de siècle. There are, in the United States alone, 5.7 million of patients with chronic heart failure. And when I wrote my first grant on heart failure about 25 years ago for the NIH, the prediction for the year 2000 in terms of new cases of heart failure in the United States was 160, 170,000, and that number was considered crazy at that time. Right now, we have 670,000 new cases of chronic heart failure every year in the United States. So the problem is huge. And it's not only affecting the United States, it's affecting Europe, it's affecting Asia, it's affecting China. China, for example, type 2 diabetes is endemic. And this is one of the major risk factors of chronic heart failure. And when a patient has a diagnosis of chronic heart failure, the future is not very bright. And so we better do something about it. Véritable pandémie dans les pays industrialisés, on prévoit une hausse de 50% du nombre de cas d'insuffisance cardiaque et d'infarctus au cours des 25 prochaines années. Outre les causes imputables au mode de vie, le vieillissement de la population est l'un des facteurs dominants de cette prise d'ampleur. L'importance de trouver des solutions préventives et curatives devient dès lors essentielle. Si les gens sont capables d'avoir une vie avec un cœur en bon état jusqu'au bout, ça sera déjà extrêmement bien. Et l'idée de départ, c'est comment peut-on utiliser ce qui se passe dans la nature au moment de l'embryogenèse, donc au moment où un cœur devient un cœur dans l'embryon, et appliquer ça chez les adultes qui ont un problème, qui ont une cicatrice au niveau du cœur. Ça, c'est l'idée fondatrice. Idée fondatrice qui a donné naissance à une nouvelle forme de thérapie cellulaire. Celle-ci consiste à injecter dans le cœur du patient les cellules souches de sa moelle osseuse, traitées pour devenir des cellules cardiaques. Elles permettent alors au tissu de se régénérer sans risque de rejet. Cette technologie émane de Cardio3, une société wallonne spécialisée dans les problèmes cardiovasculaires, née d'une fructueuse collaboration entre des scientifiques qui ont révolutionné le monde de la médecine régénérative. Cardio3 a été fondé au départ par une alliance entre une recherche fondamentale qui avait été faite à la Mayo Clinic qui s'occupe de médecine régénérative. Ces découvertes sont en gros de comprendre dans un embryon comment une cellule devient une cellule cardiaque, de comprendre tous ces signaux-là et de les répliquer ensuite en laboratoire sur des cellules qui viennent d'ailleurs. Et donc la coopération entre la Mayo Clinic, l'hôpital d'Alost en Belgique, qui est un des centres de référence pour ce qui est cardiologie clinique. Et nous, en tant que développeurs de cette technologie pour l'amener des bancs de laboratoire vers l'animal d'abord et puis vers l'homme par la suite, ça c'est Cardio3. Collaboration qui aujourd'hui s'étend à Harvard avec le professeur Anversa, dont les découvertes apportent de nouvelles pistes thérapeutiques complémentaires. Piero Anversa est effectivement le fondateur d'une nouvelle approche thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque, qui est tout ce qui est la régénération du cœur. Donc il a appris, il a établi le fait que le cœur était capable de se régénérer dans une certaine mesure. We need to identify mechanism to be able to activate in situ the cells and make this process of cardiac repair more effective in patients. So this is basically why
we are collaborating. And we have no secrets. We exchange reagents. We are friends. Peut-on se poser la question d'une médecine qui offrirait une totale régénération de nos organes et donc pourquoi pas d'un chemin vers l'immortalité ? L'immortalité, c'est autre chose, c'est toute une autre problématique. Mais si on arrive à régénérer des organes, nous serons capables de vivre en meilleure santé, peut-être un peu plus longtemps, mais surtout en meilleure santé pour la durée de vie que nous avons à passer sur cette terre.